Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce live, à ce direct. Ok. Désolé du retard accusé. Quelques soucis de connexion ici. Mais par la grâce de Dieu, ça va nettement mieux. Ok. Alors, une minute. J'essaie de faire quelques repositionnements. Voici. Bonjour, une fois de plus, j'espère que tu te portes comme c'est le cas pour moi. Je suis heureux d'être là, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons parler, étant donné que nous avons déjà accusé du retard, je sais que certains sont à la pause, quelqu'un ont pris du temps juste pour la pause et c'est pas évident. Donc, nous allons aller droit au but en parlant de ce dont je voudrais échanger avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Ok? Je crois qu'on est d'accord. Une minute. Ok, good. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'écoutent, qui me suivent pour la première fois, je suis le docteur Serge Akamba. Je suis médecin de formation et expert en fertilité naturelle et désir d'enfant. Ok? Et comme plusieurs personnes connectées à cette fréquence et qui m'écoutent, j'ai connu des problèmes de conception par le passé et aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'aider les femmes, les couples qui ont des soucis de conception en fait à réaliser leur rêve de parentalité grâce à des programmes d'assistance médico-naturelle à la procréation rapide, à la procréation accélérée que nous avons mis sur pied, ok, qui sont de plusieurs ordres. Et dans ces programmes, nous abordons énormément de thèmes, la gestion des émotions et la gestion des émotions, la nutrition, la diététique et plein d'éléments qui sont importants dans le parcours de fertilité, surtout quand on veut accélérer le processus et racheter le temps, ok. Donc c'est ce que je fais au quotidien par la grâce de Dieu et les résultats que nous avons nous encouragent réellement à continuer dans cette voie et nous sommes là tous les jours, nous sommes là tout le temps pour encourager ceux et celles en désir d'enfant qui essayent de concevoir à ne surtout pas baisser les bras. Ok, le parcours de fertilité est souvent semé d'embûches, c'est un peu comme des montagnes russes, mais avec de la persévérance, de la détermination, on finit toujours par y arriver. Ok, j'aime toujours dire que les couples, ceux et celles qui réussissent à s'en sortir réellement sur le long terme, ce sont ceux-là qui ne baissent pas les bras, qui n'abandonnent pas. Et aujourd'hui, en tant que parent et fier de l'être, je peux te garantir que tous les efforts par lesquels tu passes ne sont pas vains. Je peux te garantir que lorsque tu serres ton enfant entre les mains, la joie, le bonheur qui en résulte est incommensurable et ça vaut tous les sacrifices du monde. Alors, ne baisse pas les bras, ne laisse rien te détourner, ne laisse pas les voleurs de rêves t'empêcher de manifester réellement ton rêve. Accroche-toi à ta vision, accroche-toi à ton rêve et je te garantis que le succès sera au bout du chemin et assurément si tu restes connecté à notre fréquence. Ok? Donc c'est ce que nous faisons et je suis heureux d'être là. Et je voudrais commencer d'entrée de jeu aujourd'hui en rappelant encore que l'infertilité n'est pas une affaire à remettre à demain. Ok? L'infertilité n'est pas une affaire à remettre à demain. L'infertilité est une urgence médico-sanitaire, je dirais. Ok? Beaucoup de problèmes. Les couples qui finalement n'arrivent pas à concevoir, c'est parce qu'ils ont été mal informés et ont cru que les problèmes de fertilité pouvaient être remis à plus tard. Or, chaque fois qu'on laisse du temps passer, chaque mois qui passe, en fait, complique davantage les choses. Je peux même extrapoler en disant chaque semaine, chaque instant qui passe complique davantage les choses parce que le corps entrant dans un processus de vieillissement, cela ne va pas nous aider davantage dans notre désir de conception. C'est pourquoi il est important, il est crucial même. Dès qu'on se rend compte qu'on a des problèmes de conception, selon la nomenclature, ça va faire 1 an de rapport intime suivi sans conception, maximum 2 ans sans un retard alors qu'on a un désir d'enfant. Il est important de consulter rapidement et d'entrer dans un processus
dans un programme de fertilité qui va te produire des résultats. Il faut arrêter de tergiverser, arrêter de se dire que non, oh, ce n'est pas encore le temps de Dieu et tout le reste. Le fait que tu puisses comprendre qu'il y a un problème, ça veut dire que tu as déjà été visité, c'est déjà le temps de Dieu. Maintenant, tu as des actions concrètes que tu dois mettre en place pour pouvoir manifester réellement ton rêve d'enfant, ton rêve de parentalité. Ok? Donc, c'est une urgence. Aujourd'hui, ce dont je voudrais parler rapidement pendant le temps qui m'est imparti, c'est de comment gérer en fait les myomes, comment gérer les trompes bouchées, comment gérer le syndrome des ovaires polykystiques et un truc qu'on oublie souvent, la galactorrhée, quand on est en essai bébé, quand on veut concevoir rapidement. Ok, ce sont des états médicaux, des états de santé du système reproducteur féminin qui sont assez fréquents et que beaucoup de femmes rencontrent énormément lors du parcours de fertilité. Et dans la plupart des cas, elles ne savent pas comment réagir. On ne sait pas réellement ce qu'il y a lieu de faire et ça devient un problème. Alors aujourd'hui, je voudrais t'en parler, prendre le temps d'en parler et te donner quelques orientations qui peuvent t'aider dans ce domaine-là. Alors la première des choses, ce sont les myomes. Okay? Les myomes, on définit les myomes ou fibromes utérins comme des tumeurs bénignes qui se développent dans l'utérus. Okay? Ça peut être à l'intérieur de l'utérus ou hors de l'utérus, au-dessus de l'utérus, et ils peuvent provoquer des douleurs, des saignements abondants et parfois affecter la fertilité. Okay? Ce qu'il est important de savoir sur les myomes, c'est que tous les myomes ne sont pas des bloqueurs de fertilité. Tous les myomes n'ont pas un impact sur la fertilité. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut voir, ça va dépendre du diamètre, ça va dépendre de la symptomatologie que les myomes génèrent, je vais dire ça comme ça, mais tous les myomes ne sont pas un problème pour la fertilité. Donc, quand on a des myomes en parcours de fertilité, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit gérer ces myomes. Il y a des myomes qu'il vaut mieux laisser tranquilles. Parce que comme ce sont des tumeurs, même si elles sont bénignes, dès qu'on commence parfois à les titiller, parfois à les toucher, alors qu'elles sont parfois très petites et calmes dans leur coin, alors ils vont se réveiller et commencer à se multiplier. Il y a des cas où il faut vraiment laisser les myomes tranquilles, faire leur vie, leur bonhomme de chemin. Mais s'ils sont énormes, alors là, c'est un problème. Okay? Maintenant, sur le plan de la médecine conventionnelle, on a recours généralement à la chirurgie. Néanmoins, il y a un problème, c'est que la chirurgie a généralement des conséquences. La chirurgie a généralement d'autres conséquences en fait sur la fertilité à la longue. C'est pourquoi, dans notre contexte, particulièrement en Afrique, on a la grâce d'avoir des alternatives qui peuvent aider dans ce parcours-là. Il y a plusieurs autres alternatives qui peuvent aider et qui fonctionnent. Laissez-moi vous le dire, des méthodes naturelles qui fonctionnent. Ok? Donc, quelles sont les méthodes naturelles qui fonctionnent? Il y a par exemple l'alimentation, avoir une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire, ça veut dire qu'on consomme des aliments qui sont riches en antioxydants, dont notamment des fruits et des légumes, et faibles en sucre raffiné. Cette alimentation-là va donner plus de punch à l'organisme qui pourra combattre en fait ces tumeurs-là qui n'ont pas leur place en fait dans l'organisme. Okay? Il y a des herbes médicinales qu'on utilise. Certaines herbes comme le curcuma, le chardon-marie peuvent aider à réduire l'inflammation et il y a des mélanges phytothérapeutiques aussi qui aident justement dans le cas des myomes. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous rapprocher en fait de naturopathes, de naturopathes ou de nous. Déjà nous le faisons en fait dans nos programmes, nous avons des produits pour ça. Donc il y a des alternatives en fait, c'est ce que je voudrais que tu saches aujourd'hui, d'accord? Il y a des alternatives à la chirurgie forcément, parce que l'issue de la chirurgie parfois peut créer d'autres inflammations qui vont entraîner peut-être un accolement utérin ou alors qui vont aller affecter les trompes. Donc beaucoup de personnes, je connais plusieurs femmes qui sont passées, qui pensaient qu'avec la chirurgie elles auraient une solution et que tout irait pour le mieux, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Au contraire, des complications se sont manifestées. Donc, tu as des alternatives. Il suffit de s'informer. Ne cours pas immédiatement au bloc par désespoir, mais prends le temps réellement de t'informer. Quand je dis de prendre le temps, ce n'est pas un an, bien entendu. Parce que j'ai dit au départ que c'est une urgence. Mais prends le temps quand même, une semaine, de réfléchir, de visiter, de voir les alternatives qui peuvent se proposer à toi. Ok? Donc, on n'opère pas forcément les myomes parce que tous les myomes ne sont pas des facteurs bloquants pour ta fertilité.
il faut voir en fonction du diamètre des symptômes qui sont développés à cause des myomes pour décider d'une prise en charge. Et maintenant, en termes de prise en charge, ne courons pas tout de suite sous les lames de bistouri. Nous avons beaucoup d'autres alternatives et si tu veux en savoir plus, je t'invite à me contacter. Tu peux me laisser un message privé directement. Je réponds personnellement à tous les messages. Ok? Et si tu es dans la communauté WhatsApp, tu as accès à mon numéro WhatsApp. Tu peux m'écrire aussi directement et je te répondrai. L'autre problème prépondérant auquel les femmes font face, ce sont les trompes bouchées. Les trompes bouchées. Ok? Alors, les trompes de Fallope bouchées empêchent l'ovule et le spermatozoïde de se rencontrer, rendant la conception difficile. Parce qu'en fait, il faut savoir que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent dans les trompes et ensuite vont migrer de là. Il va commencer à avoir une progression et autour de, ça va prendre maximum dans les 7 jours, la migration va s'opérer jusque dans l'utérus. D'accord? Donc, quand les trompes sont bouchées, on est d'accord que la fécondation à ce moment-là devient difficile. Ok? Très difficile. Mais, pas impossible. Déjà pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les obstructions totales et les obstructions partielles. Dans certains cas, la trompe n'est pas totalement bouchée, mais elle est partiellement bouchée. Ça fait qu'on peut avoir quand même un passage. Dans d'autres cas, ça peut être totalement bouché. C'est là où c'est plus compliqué. Et encore plus compliqué si le phénomène est des deux côtés et non d'un seul. Parce que quand c'est d'un seul côté, on a au moins une trompe qui est viable, qui fonctionne sans problème. Mais si c'est des deux côtés, ça devient un peu compliqué. Alors, toujours dans ce plan-là, lorsqu'on est face aux trompes bouchées, sur le plan médico-conventionnel, il y a la colioscopie, il y a des chirurgies qu'on peut faire pour déboucher les trompes. Ok? Mais même les gynécologues sont d'accord pour dire que les résultats, vraiment, des colioscopies, c'est pas trop ça. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'insufflation des trompes et aussi des hydrotubations, où l'insufflation des trompes, c'est du gaz qu'on va propulser au niveau des trompes pour essayer de dégager, de déboucher les trompes. Et par hydrotubation, c'est un liquide, généralement, du liquide physiologique, qu'on va essayer de propulser pour pouvoir dégager les trompes. Même là, dans certains cas, ça fonctionne. On peut réussir à déboucher une trompe et autres. Ça fonctionne, mais c'est toujours aussi kiff-kiff. Et à côté de ça, donc, vous avez des méthodes naturelles que nous proposons toujours, qui vous permettent de pouvoir aussi déboucher les trompes. Essayez de travailler pour déboucher les trompes, d'accord? Et ce qu'on recommande sur le plan naturel, il est important lorsqu'on a un problème de trompe de boire beaucoup d'eau pour favoriser la circulation sanguine et la santé des trompes. Ok? Le corps ayant une capacité d'auto-guérison, d'auto-réparation, en l'aidant un tout petit peu, il peut nous aider aussi et nous favoriser. Maintenant, une alimentation saine est toujours aussi adéquate, particulièrement une alimentation riche en oméga 3. Donc, il s'agit de poissons gras, de noix et en antioxydants pour soutenir la santé reproductive dans son ensemble. Et ça va permettre de réduire aussi des inflammations. Maintenant, il y a des compléments naturels que nous proposons dans nos programmes aussi, des vitamines comme la vitamine C et le zinc qui vont aider le système immunitaire aussi à combattre de manière globale et à être sain. À côté maintenant de ces procédures, il y a d'autres procédures de médecine douce, notamment acupuncture, la réflexologie et plein d'autres choses qui peuvent vous être proposées en fonction de votre situation. Il faut comprendre ici que là, je parle de manière globale, ok? Je parle sincèrement de manière globale et il est important que tu comprennes que chaque parcours de fertilité est unique. C'est la raison pour laquelle il est important de nous contacter, de me contacter, de discuter avec nous et de ne pas juste prendre tout pour appliquer sur soi. Okay? Il y a une méthode, il y a quelque chose de fondamental qui va fonctionner avec toi. Maintenant, quand on n'a pas réussi réellement à déboucher les trompes ou à avoir une grossesse parce qu'il y a un problème de trompe, alors on a la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle la fécondation in vitro, d'accord, la procréation médicalement assistée, qui permet artificiellement d'aider à la conception en prenant les ovules de la femme, des spermatozoïdes chez l'homme, et on va faire la fécondation en fait en laboratoire, et après on va prendre l'embryon qu'on va déposer dans l'utérus. Mais sachons ici que la fécondation in vitro ou les protocoles de PMA ne sont pas une garantie non plus de réussite. Ok? Ne sont pas une garantie de réussite. Même dans les pays les plus développés au monde, notamment aux États-Unis, on donne le pourcentage de réussite, de succès varie entre
25 et 60%. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas une garantie en soi. C'est la raison pour laquelle, autant que faire se peut, si on a la possibilité de tomber enceinte naturellement, c'est idéal de le faire. D'autant plus que à chaque fois que tu vas revenir pour passer par la FIV, ce seront des coûts. Et plusieurs personnes n'ont pas la possibilité de se le permettre. La prise en charge par des assurances, par des mutuelles, n'est pas optimale dans tous les pays. Notamment chez nous au Cameroun, c'est pas le cas, c'est pas pris en charge. C'est toi qui devras débourser. Or, si tu as pu concevoir déjà naturellement, alors c'est un processus qui est parti. Lorsque tu voudras ton deuxième enfant, ça va passer, et le troisième, et ainsi de suite. Ok? Donc, ça, c'est pour les trompes bouchées. Maintenant, parlons de la galactorrhée. Qu'est-ce que la galactorrhée en fait? La galactorrhée, c'est l'écoulement de lait des seins en dehors d'une période d'allaitement. C'est-à-dire qu'on n'allaite pas, mais on a du lait qui coule des seins. Et ça peut causer elle est souvent d'origine hormonale, c'est-à-dire que c'est souvent un symptôme de déséquilibre hormonal en fait dans l'organisme. Mais c'est un symptôme que malheureusement, parfois on passe à côté. Parfois les hommes passent à côté lors des rapports intimes, parfois les femmes ne s'en rendent même pas compte. Ok? Donc ici, la galactorrhée résulte parfois du stress. Le stress qui va créer donc un trouble hormonal et on va avoir cette réaction-là. Donc, pour pouvoir combattre efficacement la galactorrhée, au-delà des traitements qu'on peut proposer sur le plan médico-conventionnel, il va falloir gérer ton stress. En pratiquant de la méditation, en pratiquant de la marche, des balades, en pratiquant des activités que tu aimes pour pouvoir vraiment dégager ton cerveau et influencer les niveaux hormonaux. Il va falloir ici consommer par exemple des plantes comme le fenugrec ou le chaste tree, d'accord, qui peuvent t'aider à réguler les hormones. C'est très important, ça va t'aider sur le plan naturel. Maintenant, la consommation d'aliments riches en vitamine B et en zinc pour soutenir la santé hormonale aussi, qui vont t'aider dans la régulation de ce problème de galactorrhée. Maintenant, sur le plan médico-conventionnel, il y a des traitements, des hormones qu'on donne pour pouvoir gérer la disbalance. Si on se rend compte qu'on a effectivement un taux de prolactine élevé. Ok? Donc ça, c'est la galactorrhée et ce n'est pas un symptôme à prendre à la légère. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va influencer la fertilité. Comme je disais tantôt, c'est un symptôme généralement de trouble hormonal, mais à côté duquel on passe assez souvent, malheureusement. Donc, faisons attention à notre corps. C'est pourquoi dans le parcours de fertilité, il est très important que tu fasses attention à ton corps et à tous les symptômes que tu peux développer, à tout ce que ton corps peut manifester. C'est très important, mon cher, ma chère. D'accord? Alors, donc là, on a parlé de la galactorrhée. Maintenant, le dernier point qui est quelque chose de très récurrent, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, dans ma profession, dans mon exercice, malheureusement, j'ai vu beaucoup de personnes, oui, salut Sylvie, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont allées se faire opérer pour le syndrome des ovaires polykystiques. C'est vrai que dans certaines conditions, lorsqu'on a par exemple des kystes hémorragiques et tout le reste, on va demander de faire une chirurgie et tout le reste. Mais il ne faut pas courir rapidement pour se faire opérer. Okay? J'ai une de mes patientes qui avait une chirurgie planifiée. Et après, elle est venue me voir. Je lui ai dit non, ça pouvait se gérer, etc. On a travaillé un peu avec elle. Mais elle était, mine de rien, elle se disait toujours qu'il faut seulement l'opération, il faut seulement l'opération. Et là, elle est repartie pour la chirurgie planifiée. Heureusement, par elle-même, elle a décidé de faire une échographie. Et elle a fait une échographie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de kyste du tout. Elle se serait retrouvée au bloc, je vais dire carrément inutilement. Vous savez, je n'ai pas le temps là de m'étendre là-dessus, mais il faut savoir que les kystes, en fait, ça vient, ça part souvent. Okay? Parfois, ils se résorbent tout seuls, parfois, juste avec un peu d'aide de notre part, les kystes finissent par se résorber. Ce qui veut dire qu'on n'a pas systématiquement besoin d'aller se faire opérer lorsqu'on a un problème de kyste ovarien. Qui plus est, il y a plusieurs femmes qui conçoivent avec ces kystes. Autant on a des femmes qui conçoivent avec des myomes, on a des femmes qui conçoivent avec des trompes bouchées, avec des problèmes de galactorrhée, autant on en a qui conçoivent avec des problèmes de kyste ovarien. Parce qu'en vérité, ce que je n'ai pas encore dit depuis hier, c'est que ton problème, ce n'est pas ton corps d'abord. Okay? Ton problème, ce ne sont pas les myomes, les trompes et tout le reste. Ton problème, d'abord, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui est d'abord ton problème dans
ton parcours de fertilité. Ok? Si tu veux réussir, il faut commencer par travailler le cœur. Mais ça, je crois qu'on en parlera un peu plus demain lorsqu'on verra les clés divines, en fait, dont nous allons parler demain. Les clés divines pour accélérer le processus de grossesse. Ok? Donc, dans le syndrome des ovaires polykystiques, ici, là, c'est un déséquilibre hormonal qui est fréquent chez les femmes en âge de procréer et qui peut entraîner des cycles irréguliers, des niveaux élevés d'androgènes et des kystes ovariens. D'accord? Ça, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, une définition brève. Maintenant, comment remédier à ça? Comment le combattre ou bien remédier à cela? Un bon régime alimentaire, une bonne alimentation riche en fibres, faible en glucides raffinés et en sucre ajouté. Donc, il faut éviter ces choses-là, les sodas, les Coca-Cola et tout le reste, les biscuits. Ces choses-là, c'est important lorsqu'on a un problème de syndrome des ovaires polykystiques, de les éviter, de mettre de côté. Maintenant, il y a l'exercice physique aussi qui nous aide, l'exercice régulier qui va aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réguler le cycle menstruel. Et on a besoin que le cycle menstruel soit régulé pour pouvoir véritablement concevoir, ok, pour savoir quand on a la période féconde et tout le reste. Et maintenant, il y a des plantes médicinales telles que la Gnus cactus, la cannelle, qui peuvent aider à réguler aussi les cycles hormonaux. Mais il est toujours préférable de prendre ces produits-là aussi sous conseil de votre médecin et sous suivi. Parce que la cannelle, notamment chez certaines personnes, ou le curcuma, ça a des influences sur la tension artérielle. Chez d'autres personnes, ça a des influences sur les taux de sucre. Donc, si on est diabétique ou alors on a de l'hypertension artérielle, il faut vraiment veiller à ces taux-là pour ne pas se retrouver dans des situations très très complexes associées à son traitement et au traitement alternative ou phytothérapeutique qu'on pourrait prendre. Ok? Donc, globalement, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs méthodes naturelles. J'ai parlé tantôt ici là de médecine douce telles que l'acupuncture, la réflexologie et plein d'autres choses qui peuvent aider dans ces parcours. Mon point ici est de te faire comprendre que si tu as été diagnostiqué des myomes, des trompes bouchées, tu as une galactorée ou alors tu as un syndrome des ovaires polykystiques, ce n'est pas un diagnostic d'impossibilité, ce n'est pas un diagnostic de stérilité ou alors que rien ne peut plus être fait dans ton cas. Non, c'est faux. C'est un mensonge qui sort tout droit de l'enfer. Il y a des solutions et parfois même dans certains cas, tu n'as pas besoin de te mettre en quatre plus que ça. Il suffit juste d'appliquer certains principes que nous partageons dans nos programmes d'assistance médicaux naturels à la procréation rapide pour pouvoir commencer à voir des changements radicaux dans ton organisme et dans ta vie. Ok? Il est toujours important, tout ce que j'ai dit, il est important avant d'entrer dans une procédure ou une autre, d'avoir les conseils réellement d'un professionnel de la santé. Des professionnels, pourquoi? Pour savoir exactement ce qui est adapté à toi, à ta situation. Parce que chaque parcours de fertilité est unique, on ne le dira jamais assez. Alors on ne devrait pas faire l'amalgame. Et chaque patient est unique. C'est l'une des premières choses que nous apprenons en école de médecine. On ne peut pas traiter le patient A forcément comme le patient B. Non. Chaque personne est unique, chaque parcours est unique. Et pour pouvoir avoir une approche personnalisée sur mesure par rapport à ta situation, il est important de te rapprocher d'un professionnel. C'est pourquoi je suis disposé à te recevoir en appel. Il suffit que tu me laisses un message, que tu m'écrives ou que tu laisses un commentaire pour qu'on te revienne. Et personnellement, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi pour trouver une situation radicale à ton problème de conception. Ok? Alors, voilà ce que j'avais à partager pour toi aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui, à te dire. J'espère que cela a été intéressant. Demain encore, nous aurons la dernière séance, toujours à 13 h par la grâce de Dieu. Et je crois que ça te fera aussi du bien et que ça t'aidera réellement parce que mon but à travers ces 3 jours est de permettre à celles qui sont vraiment déterminées de concevoir d'ici le 31 décembre. Ok? Ou un peu plus tard, en début 2025. Mais c'est possible avec la bonne attitude et les bonnes actions. Alors, je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses à toi, positivité, fertilité, fécondité, plein d'ondes négatives, je t'envoie et que vraiment la grâce de Dieu te permette de tomber enceinte avant la fin de cette année. Ok? Ciao, ciao et à bientôt. Peace.